Gloire et louange à l'Éternel notre Dieu, le Dieu de toute force, le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies, le Dieu qui permet que nos os aient la force, que nos muscles aient la force, que le sang encore ait la vie en nous, le Dieu qui permet que nos voix puissent sortir et le Dieu qui permet que nos oreilles puissent encore écouter. Nous bénissons son Saint-Nom. Le Dieu qui renouvelle encore cette souffle de vie en nous. Nous glorifions sa sainteté. Que cette journée soit bénie. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus, nous voulons rendre à Dieu des actions de grâce ce matin, puisqu'il nous a protégés durant toute la semaine. Il a combattu pour nous même la nuit quand nous dormons. Il a déployé ses anges pour nous protéger. Il a veillé sur nos routes, sur nos pas. Il a veillé aussi sur nos familles. Il est digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la reconnaissance de nos cœurs. Nous bénissons aussi l'Éternel ce matin parce qu'il nous donne le temps de tourner nos regards vers lui. Là où même plusieurs diront, j'étais vraiment épuisé durant toute la semaine, j'aimerais bien prendre une grâce matinale, mais son amour bouillonne à nous, son appel touche nos cœurs et nous ne pouvons que nous présenter devant sa face chaque matin, ne fût-ce que pour quelques minutes pour lui dire merci pour ses bienfaits et écouter sa voix. Vous savez, lorsque vous aimez un homme, une personne, écouter la voix de la personne fait du bien. Et nous aimons Jésus, nous aimons notre Sauveur et Seigneur, et nous aimons écouter sa parole. Lorsque nous écoutons sa parole, cela nous fait du bien, cela nous donne la joie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci aussi pour votre fidélité. Comme je l'ai dit chaque matin, vous êtes là pour écouter, pour prier avec nous. Cela donne une sens à ce que nous faisons. Shalom, ma chérie Sylvie, shalom à ma Chantal et shalom à tous nos frères et sœurs qui vont nous rejoindre ou qui nous ont déjà rejoints en ligne. Et aussi que Dieu vous bénisse, vous qui recevrez ce temps de prière. Nous méditons la parole de Dieu chaque matin, comme nous disons dans un livre de psaumes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au psaume chapitre 81. Et je vous invite d'abord à prier et après nous allons lire la parole et recevoir la pensée de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi, que ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu qui tient entre tes mains, Père Saint, le cœur des autorités et toute la terre entière, tout l'univers est tenu sous ta puissance et sous ta sagesse. Béni soit ton Saint-Nom pour ces moments. À l'instant où tu nous permets de tourner nos regards vers toi, à l'instant où, Père éternel, tu nous permets d'attirer un grand peuple jusqu'aux extrémités de la terre, les regards vers toi, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce souffle de vie, merci pour la liberté des mouvements, merci pour la fidélité, merci pour l'intérêt que tu as mis dans nos cœurs. Merci car tu as tourné nos regards vers toi. Merci car nos voix, Père éternel, peuvent s'élever auprès de toi. Toi qui es un si grand Dieu, assis sur le trône, entouré des anges, plein d'adoration et de gloire, Père éternel, toi qui as tout entre tes mains, mais tu as jugé bon que nous soyons tes adorateurs, un peuple qui t'aime, un peuple qui tourne les regards vers toi, un peuple qui te célèbre, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Papa, reçois notre présence devant ta face. Parle-nous, Seigneur, à cet instant. Bénis-nous, Père Saint. Il est beau d'être devant ta face. Il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Couvre-nous, Père éternel, de tes ailes, que ton ombre nous couvre, et que ton esprit, Père éternel, renouvelle encore nos forces ce matin. Va bénir ces moments. Nous venons à toi ce matin, Seigneur, de tous nos cœurs, avec tous nos fardeaux, Saint d'Israël. Nous venons, Père éternel, les déposer devant ton trône de gloire. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Seigneur, bénis ces moments. Bénis ces moments. Reçois mon frère et reçois ma sœur devant ta face, Seigneur. Agrée-nous tels que nous sommes. Nous ne nous cachons pas, mais nous venons tels que nous sommes devant ta face. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton troupeau, Père éternel. Lorsqu'un berger s'élève le matin et entre dans la bergerie, Père éternel, toutes les brebis les regardent tels qu'ils sont et ils attendent tout simplement qu'ils puissent ouvrir la porte ou pour qu'ils puissent leur donner quelque chose. Comme un troupeau, Père éternel, devant le berger, nous voici devant ta face. Accueille-nous, Saint d'Israël. Prends soin de nous. Prends soin de ton peuple. Bénis ce matin. Que ton esprit nous visite. Que ta joie règne dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Que l'Éternel soit béni. Je crois de tout mon cœur que tu pries aussi avec moi. Et notre joie, c'est que nous puissions tous tourner nos regards vers l'Éternel. Euh, Avant même de commencer un direct, je prie toujours à l'Éternel en lui disant, touche le cœur, sauve, permets que cette parole puisse atteindre de personnes. Le but de ces instants est que nous puissions tourner nos regards vers l'Éternel. Il est écrit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus-Christ est venu enfin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour pardonner le peuple, pardonner des nations. Il est venu pour pardonner sa créature. Il s'est rendu semblable à nous, lui qui était égal à Dieu, afin de nous sauver, parce que nous sommes sa créature. Donc, ces instants, nous faisons comme Moïse s'est levé devant les enfants d'Israël et il a soulevé les serpents d'airain en disant, vous tous qui avez désobéi à Dieu, vous tous qui avez péché, vous tous qui étiez incrédules devant la face de l'Éternel, tenez, regardez, Dieu vous a fait grâce. Dieu a donné une solution afin que vous ne mourrez pas sous sa colère et sous sa condamnation. Même si le diable cherchait à détruire vos vies, regardez seulement Jésus. Il pardonnera vos péchés. Regardez seulement Jésus. Il ôtera le mal en vous. Regardez seulement Jésus. Il vous donnera la vie. Il vous maintiendra à vie. Il restaurera vos forces. C'est ce que nous faisons. Nous sommes devenus comme des panneaux indicatifs sur le chemin qui est votre vie pour vous dire Jésus-Christ est sauveur. Le sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Le sang de Jésus peut te rendre plus bon que la neige. Elle vient purifier corps, esprit et âme de l'homme et lui rendre agréable à s'approcher devant le trône de l'Éternel. Donc recevez ces paroles avec joie et que réellement la main puissante de l'Éternel, le Dieu que nous prions, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, les ressuscité d'entre les morts, celui qui a apparu plus de 40 jours aux disciples, puisse se manifester dans ta vie. Et le Dieu qui a défendu l'Église sur le chemin de Maïs, qui a rencontré Saoul qui allait persécuter l'Église, que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie et qu'il puisse apparaître sur la route de tes ennemis et leur empêcher de venir te combattre. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Qu'il dispose nos cœurs. Nous lisons la parole de l'Éternel, Psaume chapitre 81. J'espère que vous avez vos Bibles là où vous êtes. Vous allez lire avec moi parce que méditer la parole, c'est réfléchir profondément. Lorsque nous méditons la parole, nous lisons et avant même de lire, nous demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions contempler le merveille de sa loi. La Bible, c'est une parole qui a la vie. Ce n'est pas un livre qu'on peut lire comme un roman, mais il y a la vie dans cette parole. Alors nous, ce que nous avons besoin, c'est recevoir la vie par l'esprit qui est caché. Voilà pourquoi l'Éternel doit nous ouvrir les yeux spirituels, afin que quand nous les lisons, nous puissions voir. Prends le temps de prier avant de lire la parole de Dieu et prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce que l'Éternel veut m'enseigner quand je suis en train de lire la parole? Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de me montrer? De qui la parole parle? Tu prends encore le temps de te poser cette question en disant, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Quelle est la leçon à tirer là-dessus?
Tu peux aussi regarder par rapport à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu s'interprète en elle-même. Quel est d'autres versets bibliques encore qui peut m'orienter, m'éclaircir encore sur ce que je suis en train de lire? Et après avoir lu cette parole, tu vas dans la prière et tu commences à prier par rapport à la parole que tu viens de lire. Parce que nous ne savons pas comment prier, mais la parole de l'Éternel est là pour nous orienter, nous montrer comment prier. Voilà même pourquoi un jour le Seigneur parlera aux disciples après quelques années qu'il a marché avec eux, il dit que jusqu'à présent vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez pas demandé. Demandez, l'on vous donnera. Mais toi tu pries tous les jours, tu cherches la face de Dieu tous les jours et tu es toujours avec le Seigneur et je me rappelle encore un jour, Pierre dira même au Seigneur que nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous pourrons voir aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons avoir le fait que nous te suivons? Mais quelques temps plus tard, le Seigneur leur dit encore que vous n'avez rien demandé. Demandez, l'on vous donnera. Ça veut dire qu'il y a une manière de prier, il y a une manière de demander, il y a des paroles qui peuvent sortir de nous qui touchent le cœur de l'Éternel. Et croyez-moi, bien-aimé, celui qui veut avoir la promesse de l'Éternel, celui qui veut voir Dieu faire dans sa vie, il doit le faire selon la parole de l'Éternel, selon la volonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'y a que les promesses de Dieu dans ta vie, c'est que l'Éternel a déclaré sur la vie de l'homme. Si tu commences à entrer en connaissance de cette déclaration, de cette parole, et tu commences à lui demander, c'est à cet instant que l'Éternel va accomplir ce vœu. Aujourd'hui, nous allons voir le secret de la réussite et de la défense de la vie de l'homme. Psaume chapitre 91, il n'y a que 17 versets. Et nous allons prendre quelques temps pour les lire. 17 versets, ça ne va pas nous prendre plus de 5 minutes. Donc je vous conseille d'ouvrir vos Bibles dans les livres de Psaume, chapitre 81. Et après, nous allons tirer les sons sur la pensée dont l'Éternel nous a donné. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et les luttes. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha contre l'Égypte, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et se met en lâche la corbeille. Tu as crié dans les détresses et je t'ai délivré. Alléluia. Écoutez bien. Verset 7. J'ai déchargé son épaule du fardeau et se met en lâché la corbeille. Tu as crié dans les détresses et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant de Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël m'a point obéi. Verset 13. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, à un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et les rassasierai du miel du rocher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Quelle parole, quelle déclaration touchante de l'Éternel. C'est toujours le psalmiste Asaph, chantre de l'Éternel,
qui est en train de parler ces choses. Il commence d'abord en disant chanter avec allégresse à Dieu, glorifier l'Éternel, comme Moïse aussi a chanté avec allégresse lorsqu'il était en train de traverser la mer. Je dirais que chaque matin, chaque jour et même dans notre prière, une grande partie de notre prière, nous devons inclure ce qui est le remerciement, euh, les actions de grâce, le temps de l'adoration et qui se passe aussi par des chants et des cantiques. Chanter à l'Éternel, célébrer l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui est notre force, c'est l'Éternel qui est celui qui nous délivre. Tu sais, même si tu regardes ton adversaire et tu dis que je veux faire tomber cet adversaire, si l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne peux pas le faire tomber. Même si tu as des problèmes et tu es en train de regarder ces problèmes, si l'Éternel ne tend pas sa main puissante, ce problème ne pourra pas changer. Mais si tu es avec l'Éternel, si l'Éternel se lève et dit, je suis descendu maintenant, je vis tes problèmes, je vis tes soucis, je suis venu te délivrer, sache-le que la victoire est certaine, que l'adversité ne le veut ou pas, que les soucis le veulent ou pas, que les temps le veulent ou pas, que les hommes le veulent ou pas, l'Éternel, ton Dieu, déchirera le ciel et manifestera sa gloire dans ta vie. Voilà pourquoi les psalmistes disent que chantez à l'Éternel, poussez des cris de joie à l'Éternel, faites retentir vos cantiques, sonnez de la trompette. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui délivre son peuple. L'Éternel est celui qui libère son peuple de toute la servitude. Je peux te déclarer ce matin, chante à l'Éternel, célèbre à l'Éternel. Et chanter, célébrer l'Éternel, c'est aussi faire fuir les démons. La Bible me dit et que le roi Saoul, avec son autorité, avec toute sa grandeur, toute son armée, lorsque l'Éternel a enlevé sa main sur lui, c'était les esprits méchants, les esprits impurs qui sont entrés en lui et il était mal à l'aise, il est devenu malade. Alors on allait chercher un homme de David et David, lorsqu'il arrivait auprès de lui, David commençait à chanter et l'esprit de l'Éternel saisissait David et par le chant, il y a eu une puissance qui était manifestée et les démons commençaient à sortir du corps de Saül. Comment est puissant? Tu sais, devant le mur de Jéricho, il a fallu que des cris de joie et de chants afin que le mur puisse s'écouler. Les apôtres, Pierre était en prison. Ils priaient, ils chantaient des cantiques à l'Éternel. L'Église priait aussi pour eux. Et l'Éternel a dépêché l'ange qui est venu les délivrer. Vous savez, célébrer l'Éternel, chanter à l'Éternel est un synonyme de l'assurance. Celui qui chante est dans la joie. C'est une épreuve de la foi. Vous savez, lorsque tu commences à chanter, à célébrer le nom de l'Éternel, ça veut dire que réellement tu reconnais la grandeur, la puissance, l'autorité de ton Dieu. Et laisse que l'Éternel t'inspire avec des chants nouveaux. Et à chaque instant, même si tu passes des épreuves, chante à l'Éternel. Célèbre l'Éternel. Glorifie le nom de l'Éternel. Chaque jour, même dans ton travail, sur ton chemin, apprenez à célébrer le nom de l'Éternel. Parce que c'est le Dieu qui triomphe au milieu de nous. Mais lorsque l'homme de Dieu est en train de nous conseiller, à un moment, il dit, j'ai entendu une voix inconnue. Ça veut dire qu'il a été inspiré par l'Éternel. Au verset 6, il dit, il en fit un statut pour Joseph, donc les champs. Quand il marcha contre l'Égypte, j'ai entendu 3 points de suspension, j'ai entendu une voix qui m'est inconnue. 2 points. Après avoir parlé, il dit, j'ai entendu une voix qui m'est inconnue. Ça veut dire que l'homme de Dieu, lorsqu'il était en train de dire au peuple, chantez à l'Éternel, célébrez l'Éternel, l'Éternel qui vous a visité. Vous étiez dans le désert sur le lieu de Mériba où il n'y avait plus d'eau. L'Éternel a fait sortir les eaux dans les rochers pour vous faire boire. L'Éternel a ouvert vos bouches et vous avez mangé la manne dans le désert. Donc n'oubliez pas que ce Dieu-là, il est le Dieu des cas impossibles. Écoutez, même
dans un terre sec. L'Éternel fera sortir un arbre afin que tu sois abrité et que tu manges. Même dans un milieu désert, l'Éternel prendra soin de toi. Je veux dire par là que la main puissante de l'Éternel agit dans ta vie, agira encore dans ta vie. Crois encore. Même s'il n'y a pas la vie devant toi, je peux te promettre qu'il y aura la vie. Dans ta foyer, dans ta maison, dans ta vie chrétienne, aussi longtemps que tu tourneras les regards vers l'Éternel, l'Éternel te fera du bien. Parce qu'il est le Dieu qui protège et qui prend soin de sa famille. Mais le plus important, bien aimé, dans notre marche ici sur cette terre, il faut que nous puissions écouter la voix de l'Éternel. Combien de personnes, des hommes et des femmes n'ont plus cette oreille attentive à la voix de l'Éternel? L'homme de Dieu dit, j'ai entendu une voix qui m'est inconnue. Une voix que je n'ai pas l'habitude d'écouter. Une voix que cela m'est étrange. Et quand nous descendrons à partir du verset 7 jusqu'au verset 16, ce n'est plus l'homme de Dieu qui parle. Mais il est en train de transmettre la voix de l'Éternel, les oracles de l'Éternel. J'aimerais demander à mon frère et à ma soeur, est-ce que tu as encore les oreilles attentives pour écouter la voix de l'Éternel? Tu arrives à discerner la voix des hommes et la voix de l'Éternel? Est-ce que tu as encore le temps dans ta vie de disposer un temps pour contempler l'Éternel, pour rester dans sa présence? Parce que je dis toujours, dans la montagne de l'Éternel, l'Éternel me verra. Sur la montagne de l'Éternel, si tu es sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel va te voir. Si tu es sur la montagne de l'Éternel, lorsque l'Éternel va passer, son vent va souffler sur toi. Si tu es sur la montagne de l'Éternel, lorsque l'Éternel va parler, tes oreilles l'écouteront. Voilà pourquoi, en tout moment où je suis en prière, lorsque, même ces jours, nous sommes en prière, en jeûne et prière, pendant tous ces mois, depuis le 26, et nous dormons par terre. Et avant même que je puisse dormir, je dis, Seigneur, écoute-moi. Seigneur, reçois-moi devant ta présence. Seigneur, accepte-moi devant ton trône de gloire. Éternel, parle-moi, je vais t'écouter. Je veux que tu puisses souffler autour de moi. Être dans la présence de Dieu te permettra d'avoir cette oreille qui est ouverte. Et lorsque l'Éternel t'écoute, tu pourras, lorsque l'Éternel t'écoute, il te répondra. Et aussi, quand l'Éternel parle, tu l'écouteras. Quand tu pries réellement, quand tu cherches la face de l'Éternel réellement, l'Éternel doit te parler. Tu ne peux pas dormir du matin, de la nuit jusqu'au lendemain sans que l'Éternel te donne un message. Sans que l'Éternel t'oriente. Il dit que lorsque vous recevrez l'Esprit Saint, cet Esprit, il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Le Saint-Esprit est en toi pour t'annoncer ce que l'Éternel a déclaré du haut du ciel, ce que l'Éternel a déclenché sur son trône de gloire. Il est là pour t'annoncer de choses que l'homme ne peut pas te dire. Il est là pour te dire ce qui est caché devant l'œil de l'homme, pour t'avertir pour des choses à venir, pour demain, pour ta journée, pour les instants qui te suivent. Il est là pour t'avertir. Mais est-ce que tu écoutes encore la voix de l'Éternel? Tu écoutes encore la voix qui t'est étrange? Dieu avertit Joseph dans le temps à venir que malgré les problèmes et les soucis, je te lèverai. Même si les gens se sont opposés, puisque l'Éternel lui avait déjà montré, il savait qu'un jour, j'ai une promesse de l'Éternel et je lui resterai fidèle. Nous écoutons encore la voix qui nous est étrange. Que Dieu soit loué. Et soyons disposés. Si tu veux écouter la voix de l'Éternel, tu dois être dans la présence de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, avant de nous dire que j'ai entendu une voix étrangère, il a commencé à attirer le peuple de Dieu dans le chant et dans l'adoration. Ça veut dire qu'il était dans la présence de Dieu et il disait, venez, 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 venez vous tous. Éternel. Adorons l'Éternel, glorifions le nom de notre Dieu, célébrons le nom de celui qui nous donne la vie, glorifions le nom de celui qui restaure des âmes.
Écoutez, après ces choses, l'Éternel dira ceci. Nous sommes arrivés au verset 11. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Le pays d'Égypte aujourd'hui est l'image du monde. Elle est l'image d'un lieu de la servitude. Elle est l'image d'un lieu où tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais faire. Tu étais sous l'emprise de l'ennemi. Autrefois, nous avions vécu dans le péché, dans la désobéissance, sans la crainte de l'Éternel. Autrefois, nous vivons selon les coutumes, sous l'emprise de l'ennemi. Mais le Fils de l'homme a apparu pour nous donner la vie. Il a apparu dans notre vie pour nous arracher de la main de l'ennemi. Il a donné son sang afin que nous soyons libérés. Parce que dans le pays d'Égypte, ils étaient sous la servitude de Pharaon. Ils vivaient selon la pensée de Pharaon et non pas selon la pensée de Dieu qui avait prédestiné ce peuple pour l'adorer et qui puisse refléter sa gloire. Malgré que c'était la pensée de Dieu que ce peuple devait grandir dans un pays étranger et venir. Mais à cet instant, ce peuple-là vivait sous la servitude. Il a fallu que l'agneau soit immolé la nuit et enfin que ce peuple soit délivré. Et par l'intervention de Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse qui a libéré les enfants d'Israël, mais Moïse a été un instrument que Dieu a utilisé pour libérer son peuple par sa main puissante. Voilà pourquoi tu verras que Moïse est passé devant le Pharaon plusieurs fois, mais lorsque l'Éternel a dit maintenant, mon peuple doit sortir, l'agneau a été immolé, le sang a coulé cette nuit-là, et le peuple de Dieu a été libéré de la servitude. Et pour le salut de ton âme, Dieu lui-même s'est fait homme par l'homme de Jésus, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Il est descendu sur la terre, il s'est approché de nous afin de nous sauver. Le sang a coulé, le sang de l'agneau de Dieu pour le pardon de nos péchés et nous libérer. Voilà pourquoi il est écrit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de tous nos péchés. C'est l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré. C'est l'Éternel ton Dieu qui te bénit. Et c'est l'Éternel ton Dieu, lui qui t'a délivré, qui remplira ta bouche de merveilles de l'Éternel. Qui remplira ta bouche de chants nouveaux. Cela veut dire qu'il changera le langage de ta vie. Si un homme a un témoignage à donner, c'est ce qu'il a vécu avec le Seigneur. J'aimerais que ce matin, que l'Éternel remplit ta bouche de paroles nouveaux, du témoignage. Vous savez, sur le chemin de Maüs, si ses disciples n'avaient pas croisé le Seigneur, ils allaient manquer de paroles à donner. Mais ils ont commencé à témoigner le Seigneur parce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Si aujourd'hui nous avons la nouvelle alliance et nous avons les évangiles, c'est parce qu'ils ont rencontré l'homme de Dieu et il a mis le mot dans leur bouche. Laisse que l'Éternel que tu as rencontré, laisse que l'Éternel que tu sais, laisse que le Dieu que nous prions qui puisse réellement te visiter, afin que tu puisses avoir des paroles dans ta bouche pour célébrer l'Éternel. Beaucoup manquent de paroles parce que l'Éternel ne les a pas encore visités. Celui que Dieu a visité, il met une histoire à raconter. Voilà pourquoi il dira à cet homme de Gadara qui était rempli de légions, va chez les siens, va dans ton pays et va leur raconter ce que l'Éternel, ce que le Seigneur a fait pour ta vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que l'Éternel fait dans ta vie, ce que le Seigneur Jésus fait dans ta vie, ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour que tu puisses les rencontrer aussi aux autres. C'est pour que tu puisses témoigner la gloire de l'Éternel à travers ta famille, à travers les nations. Et la puissance de la parole, la puissance de l'évangile, la puissance de la bonne nouvelle, c'est ce que nous avons vécu. Ne cherche pas à témoigner Dieu dans une manière extraordinaire ou à convaincre le monde, non. La puissance du témoignage du nom de Jésus, c'est commencer tout d'abord et à reconnaître que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel a fait de moi. Et à commencer à témoigner comment j'étais,
où j'étais et ce que l'Éternel m'a fait devenir aujourd'hui. Si nous savons aujourd'hui que l'Égyptien avait mis la vie du peuple de Dieu en servitude et que l'Éternel les a délivrés, c'est parce que Moïse a pris le temps d'écrire. Parce que le roi, les juges, ils ont pris le temps d'écrire, de témoigner le merveille de l'Éternel, où l'Éternel les avait pris. Et aujourd'hui, nous témoignons ces choses. Et elles nous servent de leçons. Vous aussi, nous aussi, peuple de Dieu, rachetés dans le Seigneur, nous qui sommes libérés, commençons à témoigner Dieu. Même si Dieu t'avait pris dans la prostitution et a fait de toi une femme mariée, témoigne l'Éternel. Tu étais voleur, tu étais brigand et l'Éternel a changé ta vie. Aujourd'hui, tu deviens serviteur de Dieu. Témoigne Dieu. Tu étais infidèle, mais parce que tu as croisé le Seigneur, tu as croisé une femme qui craint l'Éternel, aujourd'hui tu es devenu papa responsable. Témoigne le Seigneur. Tu étais malade et l'Éternel t'a guéri. Témoigne le Seigneur. Ce sont les mots forts, puissants que l'Éternel a mis dans ta bouche, afin que tu puisses témoigner Dieu. Tu sais combien de personnes passent maintenant le temps que toi tu as passé, ils n'ont point d'espérance. Mais lorsqu'ils t'écouteront que moi j'étais stérile et l'Éternel m'a béni avec un enfant, la stérile dira que la solution est encore possible. Si encore un homme dit, moi j'étais malade sur le lit d'hôpital, le médecin m'a dit que je ne serais point guéri et je priais à l'Éternel. L'Éternel a envoyé son homme, et ma famille a prié pour moi et l'Éternel m'a guéri. Tu sais combien de personnes auront encore de l'espérance. Et dans son cœur, il dira, Seigneur, fais dans ma vie comme tu as fait dans la vie de ma soeur et de mon frère. Vous savez, tout un chacun de nous a un mot à dire. Tout celui que Jésus-Christ a rencontré a un mot à dire. Si nous ne témoignons pas, c'est parce que nous ne voulons pas témoigner. C'est parce que nous disons que cela me suffit. Le problème de l'autre, ce n'est pas mon problème. C'est parce que nous ne sommes pas des bons samaritains. Ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Ce que Dieu fait de nous, nous voulons aussi les témoigner aux autres. Agissons bien, annonçons la bonne nouvelle. Comme aussi ces lépreux qui étaient partis de l'autre côté au temps d'Élysée, ils ont mangé, ils ont vu la gloire de l'Éternel. Ils ont dit, si nous mangeons nous-mêmes, nous ne faisons pas bien. Retournons aussi chez à Israël et annonçons cette bonne nouvelle, afin que ceux qui crèvent de faim vivent aussi. Si tu vois la gloire de l'Éternel, tu vis la gloire de l'Éternel, aime aussi que tes frères, tes soeurs, ta famille, ceux qui t'entourent, puissent aussi vivre cette gloire. Cela sera une bénédiction. Voilà, et je vais entrer maintenant réellement dans le cœur de ce message, entre le verset 12 et verset 13. Tu me diras, depuis là, tu n'étais pas entré dans le cœur du message. Non, la parole de Dieu est tellement grande, tellement profonde. Les eaux sont tellement profondes que même si nous voulons pénétrer, nous n'arriverons pas au fond des fonds, mais nous recevons à partir ce que l'Éternel nous a donné. Mon peuple ne m'a point écouté, n'a point écouté ma voix. Israël n'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Verset 12, verset 13. Le souci aujourd'hui est que le peuple de Dieu ne prête pas oreille à la parole de l'Éternel. Le peuple de Dieu n'obéit pas à la parole de l'Éternel. Je veux conseiller ce matin, mon frère, ma soeur, obéis à la voix de l'Éternel. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, soyez sensibles à la voix de l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui croisent des difficultés, il y a beaucoup aujourd'hui qui se met dans un chemin à quatre sens et il arrive au milieu du chemin, il ne sait plus quelle orientation prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Écouter la voix de l'Éternel, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, combien des enfants de Dieu, combien de peuples de Dieu, ils ont entendu la voix de l'Éternel, mais n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Et la Bible me dit que je les ai livrés au penchant de leur cœur. Il y a plusieurs personnes qui font des choses non pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que c'est leur propre volonté. Des temps que tu passes maintenant difficiles, des chemins que tu as pris maintenant, tu as pris ce chemin, oui, tu avais prié. Mais quand l'Éternel t'a dit, tu ne l'as pas écouté. Oui, tu avais prié. Oui, tu as cherché l'Éternel. Oui, tu avais jeûné. Mais le problème est que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Et l'Éternel t'a laissé. Il t'a permis de faire ce que toi tu veux faire.
Mais le chemin que tu as pris, c'est un chemin long et tortueux. C'est comme les enfants d'Israël. Moïse n'avait pas fait 40 jours quand il a quitté le pays où était son beau-père pour aller devant Pharaon. Mais lorsque Moïse leur a dit, restez ici, je vais consulter l'Éternel. Dans l'attente de ces jours, par manque d'impatience, un enfant de Dieu doit être patient. Le peuple que l'Éternel conduit doit être, la patience doit être une arme pour ta vie. Tu veux voir la gloire de l'Éternel, tu veux écouter la voix de l'Éternel. Si tu n'as pas la patience, tu écouteras ta propre voix et cela t'amènera au péril. C'est parce que ce peuple n'était pas patient de voir la main puissante de l'Éternel. C'est parce que ce peuple n'était pas patient qu'ils sont partis se fabriquer un Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, bon, comme tu ne veux pas que je tue ce peuple parce qu'ils m'ont désobéi, amène-les dans le désert. Et dans le désert, toute cette génération était partie. C'était leurs enfants qui sont sortis. Passer des temps difficiles, prolonger, encore éloigner ta bénédiction parce que tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel. Parce que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Que le Seigneur réellement nous fait grâce. Vous savez, même quand je vous parle actuellement, je me regarde dans mes propres yeux et je me parle moi-même. Nous avons besoin d'écouter la voix de l'Éternel. Si nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel, vous savez, même un enfant, quand il est devant son père ou ses parents, il demande, il insiste, il dit, je vais aller jouer, je vais aller jouer, je vais aller jouer, je vais aller jouer. Un moment, les parents diront, va jouer. Il ne voulait pas qu'il aille, mais Dieu va jouer. Mais j'espère que quand tu vas revenir dans quelques minutes, tu ne vas pas pleurer parce que tu es tombé ou parce qu'on t'a poussé ou parce que tu es tombé sur le vélo, tu t'es blessé. La voix de l'Éternel nous permettra de ne pas suivre les penchants de nos cœurs, de ne pas suivre notre propre conseil. Parce que le conseil de Dieu est supérieur à nos conseils, supérieur à nos pensées. Faisons vraiment attention, écoutons la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'homme peut t'amener au péril. Même image que j'ai de nos enfants d'Israël, la voix de nos cœurs peut nous amener au péril. Elle peut nous pousser à faire ce qui ne rend pas gloire à l'Éternel. Mais la voix de l'Éternel nous amène dans une vie qui nous permet de glorifier le nom de l'Éternel à chaque instant dans notre vie. Écoutez maintenant, verset 13, verset 14. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Donc le souhait de Dieu est que réellement tu puisses écouter sa voix. Sois sensible au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Sois sensible à écouter la voix de l'Éternel. Que le penchant de ton cœur réellement se tourne vers l'Éternel ce matin. Que ta maison soit sensible à la voix de l'Éternel. Je dirais même plus, que tes entrailles soient sensibles à la voix de l'Éternel. J'aimerais que quand tu écoutes la voix de l'Éternel, comme à cet instant, que tes entrailles bouillonnent. Parce que la parole me dit, lorsque le disciple marchait sur le chemin de Maüs et ils écoutaient la voix de l'Éternel, il disait qu'on a entendu comme quelque chose qui bouillonnait en nous. Quand tu commenceras à ressentir cet amour-là au fond de tes entrailles, d'écouter la voix de l'Éternel, sans ce moment, tu deviens sensible à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel n'est pas comme de la musique. La voix de l'Éternel, ce n'est pas comme un son de la trompette. La voix de l'Éternel parle jusqu'à nos entrailles. Elle vient toucher nos cœurs. Et nous sommes sensibles à cette voix. Elle vient donner encore la chaleur à nos os, la chaleur dans notre corps, la chaleur dans nos sangs. Écoutez les secrets d'écouter la voix de l'Éternel. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, à un instant, je confondrai leurs ennemis. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, retenez le verset 14. L'Éternel dit, à un instant, je confondrai leurs ennemis. Tu veux que l'Éternel te défende. Tu veux que l'Éternel confond la pensée de tes ennemis.
il y a une seule solution, c'est écouter la voix de l'Éternel. Donc, obéir à la parole de Dieu. Parce que celui qui écoute, c'est celui qui obéit. Jésus dira, celui qui a mes paroles et qui les garde sera aimé du Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel confondra tes ennemis. Ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de pleurer. Mais l'Éternel confondra la pensée de tes ennemis. Combien de fois l'Éternel a combattu pour son peuple sans que son peuple lève même l'épée? Sur le valet de Bereka, l'Éternel a fait descendre la confusion dans les camps des ennemis. Pourquoi? Parce que le roi Josaphat a tourné son regard vers l'Éternel. David n'avait pas de force pour aller combattre Goliath. David n'avait pas de muscles pour aller combattre Goliath. David n'avait pas de taille pour aller combattre Goliath. Un homme costaud barricadé. Mais parce qu'il avait la voix de l'Éternel, parce qu'il connaissait le Dieu qui le sauve, de loin il a jeté une pierre. Et la pierre s'est transformée avec une grande arme pour faire tomber la tête de Goliath. David avait refusé de prendre l'épée que lui donnait Saoul. Mais il a coupé la tête de Goliath. Ah Jésus, bien-aimé, la voix de l'Éternel, si nous la recevons telle qu'elle est, nos ennemis trembleront. Parce que c'est l'Éternel qui mettra ses paroles dans ta bouche devant l'adversité, devant tes ennemis. Devant ta famille, devant les nations qui t'entourent, ceux qu'ils veulent ta mort. Si la voix de l'Éternel est avec toi, si tu écoutes la voix de l'Éternel confondra tes ennemis. Il dit en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Tu sais, si la main de l'Éternel est tournée contre tes adversaires, ça veut dire que l'Éternel les terrassera. Les enfants d'Israël traversaient, l'Égyptien a voulu les suivre. Le Seigneur a tourné sa main contre les Égyptiens. Les enfants d'Israël sont sortis des eaux et sont morts. Toute l'armée de l'Égypte est restée sous la mer. Parce que l'Éternel est vivant. Écoute la voix de l'Éternel et l'Éternel combattra pour toi. Ceux qui haïssent l'Éternel le flattent, le flatteraient, et le bonheur d'Israël durera pour toujours. Tu veux vivre une vie heureuse? Tu veux vivre une vie heureuse? Nous voulons vivre une vie heureuse et qui dure pour toujours. Et même la parole me dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Écoute la voix de l'Éternel. Tu veux que ton ministère grandisse, écoute la voix de l'Éternel. Un peuple qui adore Dieu, écoute la voix de l'Éternel. Ne te suffis pas à toi-même. Tu veux contempler la gloire de Dieu. Nous voulons contempler la gloire de Dieu. Nous voulons voir Jésus assis sur son trône. Nous voulons entrer dans le lieu où il a réservé pour nous. Écoutons la voix de l'Éternel. Obéissons à la parole de Dieu. Gardons les secrets de la vérité. Il dit, je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. Soyons humbles dans la voix de l'Éternel. Écoutons la parole de l'Éternel. Aimez la parole de Dieu. Vous voyez, malgré que l'Éternel t'a visité, parce que là, je suis en train de conclure, quand je prends le résumé de ce message, malgré que nous prions, Jésus nous a visités, il nous a libérés, dans nos bouches nous chantons, nous les célébrons, mais la volonté de Dieu est que nous puissions écouter sa voix. Que nous ne marchons pas sur les penchants de nos cœurs. Voilà pourquoi Christ dira aux disciples, ne vous éloignez pas d'ici. Restez ici à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Et c'est alors que vous serez mes disciples à Jérusalem, en Galilée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'était une recommandation qu'il leur a donnée. Oui, vous m'avez vu ressusciter d'entre les morts. Oui, vous m'avez vu vaincre la mort. Oui, j'ai donné mon sang afin que le peuple soit sauvé. Mais il y a le parole que je vous donne. Une recommandation. Restez, priez. Recevez la puissance et la force et allez-y. Les disciples ont obéi. N'oubliez pas à cet instant,
Avant même cet instant, Jésus déjà leur avait donné le pouvoir en son nom de chasser des démons. Il marchait avec Jésus-Christ et de temps en temps, il partait de deux à deux dans de ville en ville et il chassait des démons. Mais Dieu, Jésus-Christ, il leur a recommandé par une voix, restez là. Et ils étaient restés. Voilà pourquoi nous parlons à Acte 2 sur la chambre haute et la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Et en ce moment, Pierre pourrait sortir, dire aux hommes, jugez vous-même qui nous pouvons obéir, vous ou bien obéir à Dieu. La voie de l'Éternel dans la vie de l'homme est un chemin de succès, est un chemin de la réussite. Et celui qui écoute la voix de l'Éternel, l'Éternel le défend toujours. Merci Seigneur pour ta grâce. Que celui qui a des oreilles pour entendre attend. Tu peux être ambitieux ou ambitieuse. Tu peux avoir des talents, plein de projets. Tu peux être riche. Tu peux être glorieux. Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu es malheureux. Saoul a perdu sa royauté parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Il était roi, assis sur le trône. Dieu l'a choisi en Israël parce que le peuple voulait un roi. Mais Dieu lui a dit, va dans le combat, extermine toutes choses. Tu ne garderas rien. Il est parti et il a gardé le bœuf. Il a craint le peuple au lieu de craindre Dieu. Nous ne craignons pas le peuple. Nous ne craignons pas le monde. Nous ne vivons pas la vie chrétienne pour des gens, pour des peuples, pour des nations. Non, nous vivons la vie chrétienne pour Dieu. Nous célébrons l'Éternel dans notre vie. Ta vie ne dépend pas des hommes. Le ministère que Dieu t'a donné ne dépend pas des hommes. Nous ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes, mais notre vie est faite pour plaire à Dieu. Celui qui écoute la voix de l'Éternel et qui le met en pratique, l'Éternel glorifiera son nom. Parce que ce qui plaît à Dieu plaira à son peuple. Parce que l'esprit qui est en Dieu, c'est le même esprit qui est dans son peuple. Écouter la voix de l'Éternel, c'est le chemin de l'excellence. Écouter la voix de l'Éternel, c'est le chemin de la réussite. Écouter la voix de l'Éternel, c'est le chemin de l'élévation. Écouter la voix de l'Éternel, c'est le chemin de la bénédiction. Tu veux que l'Éternel combat pour toi? Ne marche pas par ton propre pensée. Ne fais pas les désirs de ton cœur. Parce que si tu insistes sur tes pensées, Dieu peut te lâcher. Fais ce que tu veux. Mais est-ce que ça sera la volonté de Dieu? Mais quand tu invoques l'Éternel, tu pries à l'Éternel, l'Éternel te parle, l'Éternel t'oriente, et que tu fais la volonté de Dieu, c'est une bénédiction pour toi. Pourquoi une bénédiction? Parce que c'est l'Éternel qui te défendra. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. C'est l'Éternel qui confrontera tes ennemis. Et l'Éternel te rassasiera. Ça veut dire que tu seras dans l'abondance. Merci Seigneur pour sa grâce. Soyez bénis. Aujourd'hui c'est samedi. Je sais que la plupart de nous, nous partons pas au travail. Donc nous avons pris le temps pour prier, chercher la face de Dieu, surtout écouter la parole de l'Éternel. Je pense que nous avons pris au moins 50 minutes. Il est bientôt 1 heure dans la présence de Dieu. Ça passe vite, mais c'est une bénédiction. Merci Seigneur parce qu'il a mis sa parole dans ma bouche. Et merci Seigneur parce qu'il a ouvert nos oreilles pour que nous puissions écouter sa voix. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse votre vie et qu'il puisse réellement continuer à nous faire grâce. Que Dieu bénisse ceux qui sont en jeûne et prière avec nous, qui prient, qui cherchent la face de l'Éternel. Que Dieu bénisse ceux qui sont au travail et que l'Éternel bénisse ses serviteurs et ses servantes. Prions selon la parole. Éternel, merci car tu es notre Dieu, notre roi. Béni soit ton nom. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est que toi, Seigneur? Béni soit ta sainteté. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau. Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Dieu très haut, Hosanna à celui qui nous a donné la vie, Hosanna à celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Hosanna à celui qui nous a délivrés de toute, Père éternel, pensée de l'ennemi, Hosanna à celui qui a écrasé la tête du serpent, Hosanna à celui qui a fait de nous son peuple. Seigneur, merci pour ta parole. Béni soit ta sainteté. Je répétais, Père éternel, ces paroles de chant pour chanter à ton honneur parce que tu es Dieu.
Béni soit ta sainteté. Merci pour ta parole vivante. Merci pour ton esprit disposé à nous. Sois béni, Seigneur. Père éternel, je prie pour mon frère et je prie pour ma soeur et je prie aussi pour moi-même. Ouvre-nous les oreilles. Permets-nous d'écouter cette voix inconnue, d'écouter cette voix qui parle dans nos entrailles, dans les plus profonds de nos cœurs. Ouvre les oreilles de ton peuple. Fais vivre l'homme intérieur, Seigneur. Fais vivre l'homme intérieur en nous, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus, afin que nous puissions avoir des directives, Saint d'Israël. Ne permets pas que nous puissions marcher selon nos pensées et que nous soyons livrés au penchant de nos cœurs. Mais Seigneur, ouvre-nous les oreilles, que nous puissions t'écouter et marcher selon ta volonté. Afin que tu puisses combattre pour nous. Afin que, Père éternel, tu puisses confondre nos adversaires. Père éternel, afin que ta main soit tournée contre nos ennemis. Permets-nous à t'obéir. Bénis mon frère et bénis ma soeur, bénis cette journée. Accompagne-nous dans ces jours de jeûne prière, Saint d'Israël. Nous sommes arrivés au mi du mois d'octobre. Il nous reste encore, Père éternel, ces deuxièmes